Donc pour répondre à notre programme de campagne, nous avions pris un engagement zéro gaspille et il s'est avéré que lors de la dernière commission repas, faite avec notre prestataire Elior et Madame Parchemin, qui travaille au sein du service éducation, nous nous sommes aperçus qu'il y avait beaucoup de gâchis alimentaires sur des denrées non périssables, de briques de lait, de gâteaux, de fruits aussi, de pain de temps en temps. Et donc on s'est dit c'est quand même dommage de jeter ces denrées alimentaires. Sachant que nous avons déjà un partenariat avec le Secours Populaire qui vient donc prendre les denrées non périssables sur l'école La Bruyère et sur l'école des Sablons. Il nous reste quand même 18 écoles où les denrées alimentaires n'étaient pas recyclées, réutilisées. Donc nous avons décidé de mettre en place une récolte alimentaire pour les étudiants. Depuis 1 an et demi sur la ville de Poissy, donc la résidence étudiante Geneviève Brousset s'est installée. Il y a 147 résidents ici et donc 147 jeunes qui ont aussi besoin de manger en plus de leurs dépenses quotidiennes. Donc on s'est dit, on va faire zéro gâchis et on va aider les étudiants. Il faut savoir qu'à 5 minutes de la résidence, il y a un guide dédié à la jeunesse, un guichet unique dans lequel il y a différents dispositifs. Il y a une bourse qu'on appelle la bourse CAP. CAP, donc contrat d'autonomie psyché étudiant, c'est un contrat gagnant-gagnant. Ce contrat, c'est une aide aux étudiants qui est soutenue par la mairie avec une belle enveloppe. Cette année, il y a eu 70 étudiants qui ont pu bénéficier de cette bourse. Il y a toujours, entre guillemets, une petite contrepartie. En général, on demande à ces jeunes de nous filer un coup de paluche pour typiquement l'organisation de nos fêtes communales, l'organisation de préparation de rendez-vous sur des salons de l'emploi, etc. Il se trouve que la condition sanitaire fait que cette année, il n'y a pas eu d'énormes événements. Et donc, on leur a proposé justement d'apporter leur contribution naturelle. Et évidemment, ils ont accepté. Ça, c'est plutôt une bonne idée. On espère qu'à terme, ils pourront s'autoréguler puisque ce sera systématique toutes les semaines. Nous viendrons apporter des denrées. Et ça va se faire sur l'école Mandela et Montaigne pour alimenter la maison des étudiants. Tout ce qui peut être collecté, je vous disais, en sec, c'est-à-dire les briquettes, tout ce qui est ambiant, les briquettes de lait, les briquettes de jus de fruits, les biscuits emballés, tout ce qui est sous vide, tout ça peut être mis à disposition pour les étudiants. Les fruits, c'est considéré comme des denrées non périssables? C'est considéré comme non périssable, ça n'a pas besoin de rester dans un réfrigérateur. Voilà. Puis si le fruit arrive à un moment à être trop abîmé, voilà, là on ne s'adresse pas à des bébés. Voilà, le fruit abîmé, ils savent qu'ils ne vont pas le consommer. Alors la quantité peut varier d'une semaine à l'autre, c'est-à-dire qu'en fonction des effectifs, on fait des journées sur les écoles, on peut être une journée à 2500 repas, le jour d'après à 2300. Donc voilà, on peut avoir 200 repas supplémentaires sur une journée, comme on peut être à 20 près. Pour les produits frais, tels que les yaourts, le beurre et le fromage, le magasin Pro et Compagnie, avenue du Général de Gaulle à Poissy, nous ont offert à la résidence un frigo combi congélateur de façon à ce que les denrées alimentaires soient au frais, donc yaourt, fromage, mais également que les pains de glace pour le transport soient mis dans le congélateur. Et c'est aussi un petit coup de pouce d'un de nos commerçants puciaquais malgré ces temps difficiles pour les étudiants de Poissy. Alors du coup moi je suis en BTS NDRC en 2e année. À la FIP? À la FIP, c'est ça, en alternance. Là on a été fortement impacté du coup par le corona depuis le début de la crise. Et c'est vrai que ça fait du coup plus de 6 mois que du coup, je suis en chômage partiel, donc ça a quand même impacté un petit peu mon salaire. Nous, ça nous aide beaucoup parce que forcément avec le corona, etc., je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été impactés du coup sur leur salaire, et pour ceux qui ont des jobs étudiants. Et pareil, du coup ça nous aide à joindre un petit peu les deux bouts, parce que c'est compliqué généralement d'acheter à manger en fait, tout simplement, parce que notre salaire est impacté. Je pense qu'on essaye tous un peu d'économiser les produits parce qu'on sait que c'est compliqué, et du coup même si on peut venir ici, on pense quand même aux autres et on s'entraide même entre nous, quoi.